Je ne vais pas faire une colle complète parce que ça va être un peu long. On va faire, je fais intro, plan détaillé et conclusion. Voilà, donc évidemment avant de commencer on regarde sa montre pour avoir l'heure. Ouais, alors moi ce que je fais, vous voyez, je la bloque comme ça, je bloque la manche. Comme ça tu n'as pas besoin de relever la manche à chaque fois, c'est pratique. Afrique, État, développement et ingérence depuis 1945. Donc en 2019, l'aide alimentaire internationale a remporté le prix Nobel, un prix Nobel, et notamment pour son action en Afrique. Et donc, ce que cet exemple montre, c'est que l'Afrique a des vraies carences en ce qui concerne ses besoins en alimentation, et donc il faut une aide internationale, et donc qui vient de l'extérieur. Donc cette aide internationale, elle est donnée par l'ONU qui donc récolte ces aliments avec des dons d'autres États. Donc ça fait le lien avec notre sujet, puisque donc l'Afrique, en Afrique, il y a des États très faibles, avec des gouvernements très faibles, un manque de développement, donc, comme on vient de le dire, et surtout des ingérences d'autres pays étrangers en Afrique. Donc, ingérence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un État s'initie dans les affaires d'un autre, les affaires internes d'un autre. Donc voilà pour la gérance. État développement, je pense que je ne dis pas. Donc voilà, donc ce prix Nobel montre cela d'une certaine façon. Et donc on va se demander si l'Afrique peut se développer seule aujourd'hui, ou si pour assurer son développement, elle a besoin d'autres États étrangers, quitte à ce que ces États fassent preuve d'une réelle ingérence en Afrique. Annonce de plan, on va commencer par parler des États faibles, avec un gouvernement faible, ce qu'on peut appeler les failed states, qui sont cause de développement, et donc de sous-développement, pardon, et qui laissent les puissances étrangères s'immiscer donc dans les affaires de ces États. Ensuite, on va voir que des États donc, essaient de garder le contrôle dans leur territoire, mais ils sont piégés par d'autres puissances étrangères qui donc ont un rôle important et pas forcément voulu ou souhaitable dans ces États. Et enfin, des États qui ont une volonté d'émerger seuls cette fois-ci, pour finir. Donc, les failed states, pour commencer. Donc, l'Afrique a connu très tôt un phénomène de colonisation. On peut penser au traité de Berlin en 1985 qui divise réellement l'Afrique sans qu'on leur demande leur avis, entre donc, les pays européens. On a donc des États très faibles, puisque finalement ils sont contrôlés par les pays européens duquel ils dépendent. Donc un État très faible, et surtout des États européens qui exploitent finalement uniquement leurs matières premières, et donc qui ne créent pas de réel développement. Ces pays-là exportent surtout leurs matières premières vers donc, les pays concernés. Donc il y a une sous-industrialisation notable, et donc un manque de développement à cause donc, de cette colonisation. Aujourd'hui, on a aussi donc, des États faillis donc, qui ne contrôlent pas une partie de leur territoire. On peut penser notamment en RDC, la région du Kivu, qui est contrôlée par des milices armées locales. Le Kivu est une région pleine de minerais. Et donc c'est là qu'on va voir le phénomène d'ingérence rentrer, puisqu'on prend l'exemple de l'entreprise russe qui exploite des minerais, on estime qu'elle paie donc ces milices pour pouvoir conserver leur exploitation. Donc on voit bien cette ingérence des autres pays dans le Kivu, notamment donc de la Russie, pas que, mais la Russie surtout. Et les failed states, c'est aussi des États qui sont mal gouvernés par leurs dirigeants, donc avec un phénomène donc, de malgouvernance, de corruption intense. On peut parler du Cameroun, qui est un exportateur de pétrole. Eux, on estime que seuls 46% des revenus du pétrole restent au Cameroun, puisque donc il y a une évasion fiscale importante, notamment à cause du gouvernement camerounais qui l'a créé en fait. Donc voilà pour ces États à l'état faible, et donc qui créent donc ce mauvais développement et cette ingérence parfois. Donc comme je dis, des États
aussi donc, piégée par des puissances étrangères. On va parler ici de la Chine-Afrique, c'est-à-dire des relations. La Chine-Afrique, c'est l'ensemble des relations qu'entretient la Chine avec les pays africains. La Chine, en 2017, c'était 52 milliards de dollars d'IDE, donc une somme colossale, bien plus importante que ce que font les autres États, avec notamment donc des aides. Et la Chine-Afrique, c'est aussi donc, des investissements dans les infrastructures, notamment dans le train ou les routes. Sauf que ces investissements ne sont pas désintéressés pour la Chine, qui donc va avoir un réel rôle politique dans ces États. Notamment, on peut parler de Djibouti, où la Chine possède 80% de la dette de Djibouti, que Djibouti a presque dû contracter auprès de la Chine. Et donc forcément, quand un pays détient 80% de votre dette, vous êtes obligé donc de respecter un peu ses envies. Donc voilà, la Chine, ça c'est un exemple qui montre que la Chine a un réel rôle politique et a une réelle ingérence à Djibouti, par exemple. De manière générale, les aides des États ne sont pas désintéressées, comme le montre la Chine-Afrique. On estime que la Chine investit notamment dans les mines aussi, pour organiser finalement un pillage des ressources, et les peuples africains finalement obtiennent très peu de cet argent qui circule grâce à cette exploitation des mines. Donc enfin, une volonté d'émerger seul. Donc on a des États qui vont essayer donc de se développer seuls et de se défaire de cette emprise. Donc on va reprendre l'exemple de Djibouti, qui a voulu re-signer un contrat, puisque la Chine devait investir dans l'aéroport de Djibouti. Et Djibouti a fait re-signer un contrat, puisqu'il était mécontent donc, de l'ancien contrat. C'est un exemple qui montre que des États sont capables de s'opposer à la Chine notamment. Un autre exemple, c'est des États qui vont avoir un développement propre. On va parler du numérique avec le Rwanda, puisque le Rwanda décide d'être une grande puissance numérique en Afrique, un acteur clé du numérique en Afrique, avec notamment l'État a notamment offert un ordinateur à chaque étudiant, pour créer donc une vraie économie autour du numérique et des entreprises à la pointe de la technologie finalement dans ce domaine-là. Donc pour le développer, puisque donc aujourd'hui, un exemple, c'est des livraisons de poches de sang par drone, donc l'utilisation de la nouvelle technologie pour développer donc, dans la santé par exemple, mais aussi dans l'éducation. Voilà. Donc on a des États qui ont un vrai développement. On peut parler de l'Éthiopie qui investit normalement, qui reçoit des IDE dans le textile notamment. Et donc l'Éthiopie voit un réel développement se faire à partir donc, des IDE chinois et du fait que la Chine investit dans le textile. Donc un développement qui se fait. Donc en conclusion, on voit qu'en fonction de la puissance de l'État dans le pays, on a un développement plus ou moins fort et une ingérence plus ou moins forte. Finalement, plus l'État est faible, plus l'ingérence est forte, et plus l'État décide d'être puissant dans son propre territoire et de développer, moins l'ingérence est grande. Et donc on voit finalement, en conclusion, que l'Afrique a des stratégies de développement et parfois donc de développement seule, même si donc, elle est dépendante évidemment des IDE étrangers. Sauf que ce développement est mis à mal par la crise du Covid, évidemment, puisqu'en 2020, c'est une décroissance de 3,3% en Afrique, donc un développement mis à mal par le Covid.